Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'El Viajero. Aujourd'hui, je vais parler de la femme hongkongaise, la femme de Hong Kong. Et avant de commencer, évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour avoir du contenu tout aussi intéressant à chaque fois que tu viendras sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la femme hongkongaise. Alors, tu prévois sûrement un voyage en Asie et tu envisages peut-être de t'arrêter, faire un stop à Hong Kong pour quelques jours, peut-être quelques semaines. Tu es curieux à propos de cette ville qui est fantastique, où il y a des possibilités pour s'amuser absolument gigantesques, des choix pour tous les goûts, des bars partout, des quartiers où la fête est partout également. Et tu te dis, est-ce que tu auras l'opportunité de rencontrer une femme locale? Voilà, de Hong Kong donc. Et il est bien de se poser cette question. Alors avant de parler de la femme hongkongaise, alors il faut parler aussi voilà, de l'endroit qui est assez particulier en Asie, un endroit qui est réputé pour son aspect vibrant, où il y a beaucoup d'animation, c'est très nombreux buildings, à la fois très fins et très hauts, par manque de place, donc c'est une caractéristique de Hong Kong. Alors, beaucoup de personnes trouveront ces immeubles majoritairement pas toujours jolis, et c'est vrai, après, moi je trouve que ces immeubles à forme d'allumettes sont particulièrement originaux, et quelque part il faut saluer cette capacité qu'a l'humain, l'homme à construire des choses aussi hautes, voilà. Et Hong Kong, sauf erreur, est l'endroit qui compte le plus grand nombre de skyscrapers, de buildings, de gratte-ciel. Voilà, je crois qu'il y en a plus de 400. Le nombre a dû augmenter depuis la dernière fois que j'ai regardé. Voilà, donc je voulais parler aujourd'hui de la femme hongkongaise. Et pourquoi de la femme hongkongaise? Comme indiqué dans une vidéo précédente, j'ai vécu en Chine et à Taïwan. Je suis évidemment passé de très nombreuses fois à Hong Kong, notamment au moment où j'étais du côté de Shenzhen. Donc avec le transport, il était très simple de se rendre à Shenzhen, à Hong Kong, pardon, à Hong Kong depuis Shenzhen, c'est bien ce que je voulais dire. Donc, c'est une ville qui est absolument particulière, je l'ai déjà dit. Et pourquoi c'est une ville aussi particulière? En fait, ce qui fait de Hong Kong une ville très différente de toute autre ville chinoise, notamment Shanghai, même si Shanghai a beaucoup à proposer en termes d'amusement, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est qu'il y a l'empreinte britannique. On voit en Hong Kong une sorte de mélange savant de ce qu'on peut s'imaginer de Londres et aussi d'une ville chinoise. Et ça fonctionne bien, ça fait un très bon mélange. Et voilà, ça fait et ajouter à ça beaucoup d'immigration étrangère d'Europe euh, et mais aussi d'asiatiques du Sud-Est, Philippines, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a une concentration très riche de personnes provenant de beaucoup de pays différents dans un endroit qui finalement n'est pas très très grand, je crois 7 mètres carrés. Plutôt 1000 km carrés, 1100 km carrés, pas 7000 comme je viens de le dire. Alors, il est vrai que justement, je suis actuellement de passage à Hong Kong et je suis actuellement dans une chambre d'hôtel et bon, je ne compte pas le nombre de fois où je suis venu à Hong Kong. C'est une ville qui ne cesse jamais de m'éblouir. Je suis toujours content d'y venir. C'est presque d'ailleurs une sorte d'addiction. Je ne peux m'empêcher de revenir et revenir et revenir dans cette ville. Alors, il y a finalement assez peu de destinations dans le monde qui m'ont provoqué ce désir de revenir constamment. Il n'y en a qu'une autre ville mis à part Hong Kong, qui fait que je veux toujours y revenir.
c'est Prague, évidemment, en République tchèque. Il y a la femme chinoise de Chine continentale, la femme chinoise de Hong Kong, la femme chinoise de Taïwan, et voilà, il y a finalement des femmes chinoises, une extrême diversité. Il faut se rappeler que la Chine continentale, par contre, quant à elle, compte, c'est voilà, environ, je vais arrondir, 10 millions de kilomètres carrés, donc c'est plus grand que l'Europe, une population d'1,4 milliard avec des frontières avec la Russie, la Corée, la Corée du Nord, à l'ouest, du côté notamment la province du Xinjiang, qui touche voilà, les pays du Caucase, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan, peut-être pas l'Ouzbékistan d'ailleurs, mais voilà, Tadjikistan, c'est pour sûr, Kyrgyzstan, Kazakhstan, voilà. Il y a vraiment tout type de beauté. Alors, c'est vrai que je voulais parler de la femme hongkongaise, parce que justement, la femme hongkongaise, je le remarque quand même quand je suis sur place. Alors, il y a un type chinois, évidemment, ça change d'une région à une autre, mais il y a quand même souvent, alors je dis pas pour toutes, il dit assez régulièrement, pas toujours, pas un format type, hein, entendons-nous bien, il y a souvent chez les femmes chinoises, voilà, plutôt un type filiforme, là ça veut pas forcément dire sans forme, mais plutôt avec des formes qu'on ne voit pas forcément immédiatement. Voilà. Ce que l'on peut apercevoir à Hong Kong, qui est une ville très compétitive, où justement les femmes sont on ne fois, enfin, les gens sont très compétitifs pour le travail, les femmes sont très compétitives pour le travail, mais aussi pour trouver le meilleur parti pour pouvoir s'offrir un appartement dans l'une des villes les plus chères du monde. Donc c'est pour cela que justement elles rivalisent souvent quand même de beauté. Donc voilà, avec très apprêtées au niveau esthétique, au niveau vestimentaire. Et une chose aussi qui peut frapper, c'est leur leur forme. Voilà, on pourra remarquer qu'elles font énormément de sport. Il y a, voilà, disons les mots, disons les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de femmes vraiment qui ont fait beaucoup de fitness avec de belles formes, et ce sont en très grand nombre aussi, en très 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 grand nombre. On en voit évidemment en Chine, on en voit également en Taïwan, mais avec une concentration aussi importante, non. Et c'est pour ça qu'on peut parler de femmes à Hong Kong peut-être plus jolies que celles des autres pays, des autres territoires que j'ai mentionné. Voilà, alors évidemment, tous les goûts sont dans la nature. Certaines personnes préfèrent le type filiforme, mais ce n'est pas du tout un problème. Et encore une fois, filiforme ne veut pas dire sans forme, je le répète. Et voilà. Et il y a par contre des femmes à Hong Kong, en certain nombre, qui ont, on va dire, des physiques qui peut-être ressemblent davantage, du point de vue des formes, aux formes justement des femmes occidentales, voilà, avec voilà, des jambes plutôt développées, des fesses plutôt développées, etc., etc. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme se baladant dans les rues, c'est quand même très agréable à regarder. Pour les amateurs de forme vont trouver, remarquer cette différence, et pour avoir parlé très régulièrement avec des personnes qui ont voyagé là-bas ou qui y vivent, voilà, s'accorde avec mes observations. Et c'est vrai que voilà, c'est un endroit où il y a un nombre conséquent de femmes locales, très apprêtées, très jolies, et aussi prenant soin d'elles sportivement. Et bien sûr, s'ajoute à ça tout le reste, comme c'est un endroit qui est très compétitif. Souvent les femmes de ces occidentales habitant sur place, là je parle vraiment des expatriés, donc travaillant dans des grands groupes ou des grandes entreprises, souvent aussi sont remarquables voilà, de beauté, hein, tout comme les femmes hongkongaises, voilà, qui auront les mêmes habitudes, très apprêtées, et également aussi une très forte adoption d'habitudes sportives.
Et bien sûr, on rajoute à ça toutes les femmes provenant d'Asie du Sud-Est, qui proposent d'autres types de beauté, alors qui ont peut-être parfois plus naturellement des formes, sans passer forcément par le sport, notamment les Indonésiennes, qui sont souvent assez réputées pour être plus opulentes en termes de forme physique, si on peut dire ça comme ça, les femmes des Philippines, de Vietnam, etc., etc. Donc voilà, si un jour tu passes à Hong Kong, tu te souviendras de ce que je viens de dire et tu remarqueras au moment de te balader dans les rues, notamment dans les quartiers d'affaires, à Central notamment, Wan Chai, etc., etc., et d'autres quartiers d'ailleurs, que ce que je dis sur les femmes hongkongaises est vrai, je pense, tout du moins, j'espère avoir bien observé. Et si je l'ai mal fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, cette vidéo sur la femme de Hong Kong, celle que tu rencontreras peut-être. Voilà, je l'espère, si c'est celle que tu envisages de rencontrer, si c'est celle que tu recherches peut-être. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Del Hello et à liker cette vidéo. À bientôt.